Bonjour les amis, c'est Célina. Voilà. Donc écoutez, faites du sport. Occupez-vous autant de votre corps que de votre mental, que de votre esprit. J'en vois beaucoup d'entre vous qui êtes beaucoup dans le mental parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance. J'en vois aussi beaucoup d'entre vous qui êtes beaucoup dans le spirituel. C'est très très important. Je pense que c'est vital pour certains d'entre vous qui me regardez. N'oubliez cependant pas votre corps, de bien manger si vous pouvez, de faire de l'exercice. Vous voyez, bon, moi par exemple je suis à la salle, j'ai les écouteurs, c'est un total moment pour moi de plaisir. Alors si vous n'aimez pas la salle, n'y allez pas. Moi je suis en ville donc je fais comme ça parce que c'est plus pratique. Si vous aimez les randonnées, je pense à Régis, aller en randonnée. Mais je veux dire, n'oubliez pas de bien vous aimer totalement, c'est-à-dire dans votre corps, votre âme. Et plus vous allez, par exemple, on est souvent dans des addictions, soit de tabac, soit de sucre, soit de sel, soit d'autres addictions, quand on passe des moments compliqués. Et n'oubliez pas de vous recentrer dans l'ici et maintenant de votre corps. Car c'est votre corps grâce auquel vous êtes ici. Plus vous le gardez en bonne santé, mieux c'est. Donc n'oubliez pas d'essayer de bien manger le mieux possible, comme vous pouvez, de ne pas trop fumer. En fait, faites comme vous pouvez, mais en étant conscient du fait que vous devez vous aimer au maximum. Et s'aimer au maximum au niveau du corps, c'est apprendre à le conserver et apprendre à le ménager, car il est notre meilleur allié, d'accord? Et ensuite, aussi faire des allers-retours entre sa spiritualité, son intellect et son corps. Mais ne négligez pas le corps, parce que quand le cœur souffre, on ne voit pas son corps changer, et aussi on ne voit pas les excès qu'on fait. Souvent c'est compliqué de vivre des choses compliquées et dures, et justement de ne pas trouver ce qui est humain, je veux dire un échappatoire dans quelque chose comme la bouffe, le tabac, ou même l'échappatoire, ça peut être aussi tout simplement de se mettre dans des relations toxiques. Après des grosses déceptions, des deuils, on peut se mettre dans des relations toxiques. Qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique? C'est une relation où les choses sont ambiguës, où la personne en face vous manipule, où la personne en face ne vous donne pas ce que vous méritez, où la personne en face ne vous voit pas comme quelqu'un qui mérite quelque chose de suffisamment bon pour s'investir avec vous. Dans ces cas-là, soit vous vous y mettez et vous vous mettez en 5D pour continuer à tenir dans votre vie. Souvent, ça aide à tenir. Et quand ça va mieux, on se sort de ça. Soit c'est aussi peut-être parfois des gens qui vous manipulent en face. Alors que ce soit l'un ou l'autre, mes amis, n'oubliez pas de faire marcher votre intellect, votre analyse, de ne pas vous illusionner, de ne pas donner à quelqu'un qui ne veut pas vous donner, de ne pas insister et surtout de vous respecter pour trouver quelqu'un qui vous donnera ce que vous méritez. Si votre corps a changé, essayez de faire quelque chose pour rééquilibrer ça. Il n'est jamais trop tard, mes amis. Voilà, n'oubliez pas que la complétude passe par l'amour de soi. Ça passe donc par l'amour de soi. Peu importe comment on est physiquement ou autre, peu importe ce qui nous est arrivé, faire attention à son corps, son âme et son esprit. Et je suis persuadée que si vous faites ça, vous ne pourrez plus aller dans des relations qui sont déséquilibrées pour X ou Y raison. D'accord? Donc reprenez le contrôle sur votre vie, mes amis, en essayant de vous trouver beau et en faisant tout pour être beau et surtout bien dans votre peau. Essayez de vous aimer au maximum et c'est ainsi que vous pourrez rencontrer quelqu'un qui vous aimera au maximum. D'accord? N'oubliez pas que ce que nous vivons dans nos vies sont des indicateurs de comment nous vivons nous-mêmes. Bye bye.